Ok, il y a quelques mois, j'ai décidé de partir seul pour savoir s'il est possible d'arriver au sommet du Machu Picchu sans aucune expérience de rando. On me l'a déconseillé, j'ai pas écouté parce que je pensais que ça allait être simple, mais j'en ai vraiment chié. Et j'ai tout filmé. Dans cette vidéo, je vais vous raconter cette aventure de malade, les rencontres incroyables que j'ai faites en chemin, et surtout, les grosses galères auxquelles on a été confrontés. Tout le monde est cuit, tout le monde en a marre. La presque fini là. Allez. Avant de commencer, je vais vous présenter le personnage principal de cette histoire. Je m'appelle Julien, j'ai 22 ans et je fais des vidéos sur internet depuis plus de 7 ans. Il y a quelques mois, j'ai retrouvé une liste des choses à faire avant de mourir que j'ai écrite quand j'étais petit. En première ligne, voir les 7 merveilles du monde. Alors je fais une rapide recherche sur internet, le Machu Picchu. Mais c'est quoi le Machu Picchu ? En 1911, un archéologue et explorateur Hiram Bingham entreprend une expédition au sud du Pérou pour tenter de découvrir des lieux perdus dans les montagnes des Andes. En discutant avec des paysans locaux, il entend parler d'anciennes ruines situées au sommet d'une montagne très difficile d'accès. Alors le 24 juillet, accompagné d'un jeune paysan et d'un officier péruvien, il décide de partir explorer cette piste. C'est comme ça qu'ensemble, ils auraient redécouvert un lieu exceptionnel, le Machu Picchu. Malgré les fouilles réalisées sur ce lieu, son rôle d'origine reste inconnu, n'ayant retrouvé aucun écrit des Incas. Certains pensent qu'il était un domaine royal ou un site religieux, mais en vrai, on n'en sait rien. Ce qui est sûr, c'est que ce lieu est reconnu comme une des 7 merveilles du monde et qu'il faut aller voir ça de ses propres yeux pour comprendre à quel point c'est impressionnant. Alors ok, défi accepté, mais comment on fait pour y accéder ? En gros, c'est hyper simple, il n'y a que 3 chemins pour accéder au sommet. La première option, c'est de prendre un train direct de Cusco, la ville la plus proche, jusqu'au sommet. Aucun challenge, ça m'intéresse pas. La deuxième option, c'est le chemin des Incas. C'est une rando de 40 km au cœur de la montagne, mais le problème, c'est qu'il est impossible d'emprunter ce chemin seul, sans guide. Et les guides, ça coûte très cher. Donc en tant qu'étudiant et gros rat que je suis, ça va être hors budget. Alors j'ai pas trop le choix, il reste plus qu'une seule option, le Salkantay Trek. C'est une rando encore plus longue de 74 km, faisable en autonomie en 4 ou 5 jours. Ça a l'air stylé, donc malgré mon niveau catastrophique en rando, c'est par ce chemin-là que je vais essayer de savoir s'il est possible ou non d'arriver au sommet du Machu Picchu sans aucune expérience de rando. Bon quand même, pour éviter de mourir avant d'arriver au sommet, j'élabore un plan en 5 étapes. La première d'entre elles, c'est l'acclimatation. Parce que j'ai entendu parler du mal des montagnes qui peut se traduire par plein de trucs super chiants que j'ai pas envie de tester et qui dans certains cas peut t'obliger à redescendre avant même d'arriver au sommet. Pour faire cette acclimatation, je décide de passer une journée au sud du Pérou, dans la ville d'Arequipa, à 2300 mètres d'altitude. Et pour rendre cette journée mémorable, je pars avec 5 de mes colocs d'origine internationale pour passer ces 24 premières heures ensemble. Allez, c'est parti! ¡Ay, no! Porque me están molestando, no. C'est la même personne. On va se faire une petite activité très sympa. Oh, il est vénère. Il mange dans ta main. Oh. Il va manger un rat. Métele la lengua. Aïe aïe aïe. Dale un beso bien. Il va manger un Quítate. rat. C'est de la dinguerie. Hein. Parece como pollo. Pollo? On vient les photos. Ciao! Ça y est, je suis tout seul. Ok, pause. À ce moment-là, je pensais à mon prime de l'acclimatation et j'apprendrai plus tard qu'en fait, pas du tout. Donc sans le savoir, je passe beaucoup trop tôt à la seconde étape de mon plan, la préparation physique. Je décide d'aller en Bolivie, de l'autre côté de la frontière, sur l'Isla del Sol, une île du lac Titicaca à 4000 mètres d'altitude. Ouais, c'est énorme et avec mon acclimatation catastrophique, je fais en chier. Mais en attendant de le savoir, je m'installe confortablement dans un bus de nuit pour passer la frontière. À demain, la team.
J'arrive enfin sur l'île après une journée entière de transport et j'attaque direct ma première rando. Voilà, je viens de croiser une école. Il y avait un mec devant, du coup je lui ai parlé un peu. Je lui ai montré mon itinéraire et il m'a dit waouh. En gros, j'ai pris la rando dans le mauvais sens. Du coup, bah là ça va faire que monter en fait. Ça c'est le début de l'enfer. Ouais, franchement, je suis un peu con, mais grâce à cette erreur, je vais faire une rencontre que j'oublierai jamais. Un petit chien abandonné super rapide et qui adore le poulet. Ah non, ça c'est dégueu. On marche ensemble pendant 1 heure, 2 heures, on avance à notre rythme et on fait connaissance en papotant en espagnol. Jusqu'à ce qu'un dilemme déchirant se présente à lui. Non. Tu vas quand même pas. Allez, reviens. Non. Non. M'abandonner pour un putain de groupe allemand, ça me brise le cœur. Alors je me remets en question, j'hésite à tout abandonner. Mais à ce moment-là, je me rappelle de pourquoi je suis ici. Et c'est comme ça que, le cœur brisé, je décide de reprendre la route et finir cette randonnée. Et comme si un coup dur n'était pas suffisant, l'altitude commence à me détruire le crâne. J'ai trop mal à la tête. J'ai plus beaucoup d'eau. Il me reste 2 heures de marche, comme ça. Oh, ça crache. Je vois enfin la fin. Je suis mort, j'en peux plus. Vraiment, j'ai fait une sieste sur la route. Je suis cuit. Là, je suis cuit, j'ai qu'une envie, c'est de dormir. Je viens de rentrer. J'ai jamais été aussi fatigué de ma vie, je crois que vraiment là... Là c'est hard. Donc je vais dormir. Mais là je peux plus tenir. Bon, on va faire un récap de cette première journée. En un mot, c'était catastrophique. Mais en vrai, j'ai appris plein de trucs. Déjà, l'acclimatation. 24 heures, vous avez vu ma tête, c'est loin d'être assez. Mais bon ça, trop tard. Et enfin, j'ai appris que si t'avais pas assez d'eau, bah, tu meurs. Mais malgré ça, je suis quand même super content de cette rando de 19 km à haute altitude. Donc étape 2 validée, je peux enfin quitter cette île qui a failli me tuer et passer à la suite. Mais hop, pas trop vite. Dès mon réveil le lendemain, en parlant avec un local, j'apprends que je suis dans une sauce. Si tengo que ir en bus hasta Puno, ¿sabes? ¿Se puede o no? Hasta Puno directo no. Tiene que ir a pie hasta la frontera, son como 4 horas. ¿Qué? Bon bah pas le choix, je vais devoir galérer quelques heures pour quitter la Bolivie. Mais dans ce bourbier, je rencontre d'autres voyageurs avec qui je vais passer une journée improbable. Bon là en gros on est bloqué, donc il faut qu'on aille à la frontière à pied. Et là-bas on verra pour un bus, mais là on est bloqué par ce petit truc de merde. Genre c'est les gilets jaunes boliviens. Voilà, super. Donc là on est bloqué parce qu'il y a 3 cailloux sur la route. On est tous dans la merde. Attention au blocage. Oh non, un autre blocage. Comment on fait? Il se passe quoi là? Bah on passe la frontière. Dans une voiture, on est combien dans la voiture là? Ouais, 10 en tout. on est 10 dans une voiture comme ça. Et oui, ils vont être bien devant, ils vont être super bien là. Yeah, maybe you can open the window. Bon, il nous a fait gagner, je pense, 1 heure de marche. Donc il nous a amené jusqu'ici, puis là on va essayer d'en trouver un deuxième peut-être de taxi pour la frontière. Parce que là il y a un deuxième barrage. C'est eux qui nous bloquent. Deuxième taxi, on va à la frontière. Let's go. Passage de la frontière réussi avec brio, ça y est. Voilà le groupe. Allez, cette fois-ci, on peut passer pour de bon à la 3e étape du plan. Comprendre la culture locale. Parce qu'apparemment ici, certains peuples ont une relation assez particulière avec la terre et la nature en général. Avant d'entreprendre un voyage ou une expédition, les Quechua pratiquent régulièrement des rituels traditionnels et des danses envers leur dieu Pachamama, la terre-mère, et Pachatata, la terre-père. J'ai donc décidé de me rendre demain sur l'île Amantani pour comprendre ces traditions avant de débuter mon ascension. Et d'ailleurs là-bas, j'en profite pour rejoindre mes colocs quelques jours. En attendant, je remonte dans un bus le sourire aux lèvres en direction de Puno, où je pourrai enfin dormir quelques heures.
Je viens de recevoir un appel là, il est 5h et quelques. Et je pensais qu'on devait partir à la gare de bus à 8h. Et là ils m'ont dit mec faut que tu partes parce que dans 20 minutes on part. Je suis défoncé et ouais faut que j'y aille quoi. Allez go. Et je suis prêt, j'y vais, je cours, je me dépêche le plus possible. J'ai un autre problème, c'est que j'ai réussi à ouvrir cette porte. Et ici ils ont mis un cadenas, c'est vraiment con. Donc je peux pas ouvrir. Donc je sais pas comment faire, je suis vraiment bloqué dans l'hôtel. Putain, ça me casse les couilles. Ça revient ça. Donc je cours pour essayer d'arriver le plus tôt possible pour pas les mettre dans la merde. Ça c'est un bon réveil ça. Regardez-moi bien cette tête. Ça c'est la tête de quelqu'un qui vient d'apprendre que tranquille, en fait il restait 1 heure, je peux encore te reposer. Ça y est, j'ai enfin retrouvé mes colocs et on part tous ensemble en bateau en direction d'une petite île sur laquelle on va passer la nuit. Music from Peru, Pachamama. El pueblo, los valles, ríos y montañas de América Latina es un misterio. De América Latina es un enigma. Eso, los pueblos cansados. Avant d'arriver à Montagny, on fait un petit arrêt pour découvrir les îles Uros. Des îles entièrement faites à la main grâce à une plante, le totora. D'après leur légende, le peuple Uros serait les descendants directs du dieu du soleil Inti. Il y a plusieurs siècles, pour faire face aux guerres et aux invasions des peuples voisins, les Uros auraient décidé de créer ces îles flottantes, presque impossibles à attaquer. L'histoire est assez stylée, mais dès mon arrivée sur l'île, je trouve l'ambiance un peu bizarre. Très touristique et peu authentique. C'est touristique hein. Mais je vais vite oublier ça, parce que c'est sur cette île que je vais faire une rencontre hyper perturbante. Ah Jackie. Michel, c'est l'esclavage. Michel, tu veux pas pagayer? Non? Jackie? Michel? Jackie et Michel? Donc là, je prends les rames et je pagaie le plus vite possible parce que je suis totalement chamboulé. Pour moi, ça fait aucun doute. On vient de rencontrer les célèbres Jackie et Michel. Donc j'en parle aux autres. Je sais pas si t'as fait gaffe. Dans les prochains jours, on va essayer de savoir la vérité. Mais en attendant, on finit notre trajet pour l'île à Montagny. Une fois arrivé sur l'île, on se fait accueillir par l'ancien chef du village qui d'ailleurs est super rapide. On s'installe, on mange un bout et on part directement en direction du temple destiné à Pachamama situé au sommet de l'île. Tu fais une blague de bœuf ou pas? Ouais. Bah alors Jackie, on n'attend pas Patrick? Bah si, mais pourquoi il était là? Mais alors qu'on est presque arrivé au sommet, la météo essaye de nous faire passer un message. Il va pleuvoir. Quoi? Il va pleuvoir. Il va pleuvoir. Pleuvoir. Muy bien. Tonio, tu cours s'il pleut? Vas-y, explique. On était tout en haut, on commence à avoir des petits orages, et là c'est tempête, un truc de malade, il y a des orages de partout, du coup on pousse, on passe sur 3 bras. Mais c'était quoi ça? Là, on vient de courir de tout en haut de la montagne avec Alba et Tonio. Parce que vraiment c'est une dinguerie, genre là il y a des éclairs de partout. On a eu trop peur, on a couru jusqu'en bas. Et là franchement je vais vous montrer un peu mais c'est une dinguerie. Aïe 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 aïe, là c'est la merde. Je crois que les dieux voulaient pas trop de nous là-haut. J'espère que c'est une coïncidence, mais dans le doute, on décide d'employer les grands moyens et d'organiser une soirée en leur honneur. On est pas beau là sans déconner? Waouh, on a bien dansé en vrai. Si avec ça la Pachamama est pas de mon côté, je sais plus quoi faire. Bref, on va se coucher fatigué par ce niveau de danse.
exceptionnel parce que demain, j'attaque l'avant-dernière étape du plan, l'échauffement final. Et pour ça, je dis une nouvelle fois au revoir à mes colocs et je me retrouve encore seul en direction de Cusco. C'est le début d'un nouveau chapitre. Et ce chapitre s'appelle Machu Picchu, les gars. Keep on heading if you want, I drive it like a net. I don't wanna hear you just chime on like I'm Bango, cutting my hair. I just keep going though, so she's gonna make what like. Mais à ce moment-là, alors que je viens d'arriver dans la dernière ville, il y a quelque chose qui me met dans un état d'esprit hyper pessimiste et qui me fait un peu tout remettre en question. Aujourd'hui, c'est que là de la journée, j'ai pas fait grand chose. J'ai commencé à regarder la météo pour le Machu Picchu et là il fait pas beau, donc à tout moment j'y vais. Je fais 5 jours de rando sous la pluie, j'arrive là-haut, je vois rien. Donc je sais pas. Je sais même pas si finalement je vais y aller, je sais pas. La météo. Depuis le début de cette aventure, j'y pense pas, mais depuis ce qui s'est passé sur l'île, je m'imagine 5 jours de trek sous la pluie et je me dis que je sais pas si j'en serais capable. Mais avant de prendre une décision sur la suite de l'aventure, je décide quand même de m'en tenir au plan et d'attaquer cette avant-dernière étape, l'échauffement final, sur la montagne de Vinicunca. Alors on fait comme si cette journée n'avait jamais existé, je prends contact avec un guide pour demain et on recommence. Allez, c'est parti. Je me retrouve par hasard dans un petit groupe français et on marche quelques heures jusqu'au sommet, à plus de 5000 mètres, en passant par la plus belle vallée que j'ai vue de ma vie. C'est une dinguerie, t'as vu? Honnêtement, j'aurais pu y rester des heures, mais on se remet en route. On est presque arrivé au sommet. Là, ok, l'altitude c'est un peu chaud. On va pas se mentir. Mais franchement, ça va. Le bout de sa vie. Archie. Voilà, tu l'as fait. Bien joué, bien joué. Toi aussi, bien joué. Trop bien. On a galéré, on a failli tous mourir, tous ensemble, mais on l'a fait. Voilà. Alors que la veille, j'étais prêt à tout remettre en question, je me suis forcé à sortir une dernière fois et j'ai vécu une des plus belles journées de ce voyage. Et parce que le destin fait bien les choses, parmi les personnes que j'ai rencontrées là-haut, il y avait 2 sœurs, Morgane et Mélanie, et qui par un hasard complet ont prévu depuis très longtemps de faire exactement le même jour que moi le Salkantay Trek en autonomie. On s'est tellement bien entendu qu'on s'est dit pourquoi pas le faire ensemble. Ça y est, nouvelle journée, le soleil se lève, les oiseaux chantent et aujourd'hui, c'est la veille du départ donc on a du taf. On se retrouve le matin et on dresse rapidement une liste des choses essentielles à prévoir avant de partir. Ouais. Eso no se puede cambiar porque... Está bien. Bah, está bien miti-miti. Hein. Mais si on est perdu, c'est bon. Bon bah je viens de payer 51 € pour les bâtons. Je suis dégoûté. J'ai pris la dernière couleur qui restait. Je vais pas avoir l'air d'un con avec ça, ça déconne. Tu vois, c'est une catastrophe ce qui se passe. 51 € les bâtons, pension rose. Je suis foutu. Je suis foutu. Après avoir passé la journée entière à chercher les éléments de cette liste à droite à gauche, on se pose enfin à 21 h, fier d'avoir tout trouvé. Mais Mélanie se rend compte qu'elle a oublié un truc super important. Aller récupérer ses affaires à la laverie. Sauf qu'à 21 h, c'est trop tard. Elle a 0 vêtements. J'ai juste un pull, quoi. Elle est dans la merde. Bon bah désolé Mel, tu vas devoir faire sans. Donc on part se coucher, réveil à 4h30 pour attaquer enfin la dernière étape du plan, l'ascension.
Bon, comme je l'ai dit, la rando commence pas à Cusco même, donc il faut qu'on trouve un bus pour nous amener au début du chemin. Et alors qu'on marchait depuis littéralement 2 minutes, une voiture s'arrête. C'est 2 Péruviens qui nous proposent de nous amener au départ du trek pour une dizaine d'euros. Donc on vérifie quand même que ces mecs sont pas chelous, et c'est comme ça que par un hasard complet, on finit dans la voiture de 2 Péruviens, mais on n'est pas au bout de nos surprises. Putain, il y a un lama. Attends. Qu'est-ce que c'est ça? Il a pissé sur le Le ciel. lama, il a pissé sur... Mais quoi? Mais qu'est-ce que c'est ça? Il y a une mini chèvre dans la voiture. C'est n'importe quoi. Bref, après avoir discuté et chanté avec eux pendant quelques heures, ils nous déposent à une station de taxi pour finir le trajet. Et on tombe sur un chauffeur hyper drôle. Franchement, on a bien rigolé, mais on vient d'arriver, donc les choses sérieuses commencent. Au programme, une boucle de 4,5 km, journée tranquille. Bah là, je crois qu'on est face à un problème. Peut-être que c'est une propriété privée ou un truc comme ça, j'en sais rien. Bon, la morale de cette histoire, il faut toujours se créer son propre chemin. Le monde qu'il y a. Autoroute. Allez, au sommet. Oh. On y est. On la voit au gros plan. Bon, le lac est super beau, mais on se prend des bourrasques de vent dans la tête, alors on décide de s'arrêter au village le plus proche, Soraypampa, et de trouver une auberge confortable pour la nuit. Voilà. Une fois arrivé au village, on tombe sur une auberge qui a l'air plutôt mignonne. Attention la chambre, la découverte de la chambre. C'est super mignon. Il y a des prises, ça c'est cool. Attends. Non. Vous avez un adaptateur? Aïe, pas d'électricité. Mais bon, c'est qu'un détail. On se dit qu'on a accès à une bonne douche chaude, donc on va en profiter, ça va nous faire du bien. Ah mais regardez, c'est noir. Oh la couleur. C'est noir. Mais regarde comme c'est dégueulasse. Ça veut dire que là t'es en train de vivre ça à l'intérieur. Attends, il y a une bassine là. Ah c'est horrible. Ça, c'est la douche la plus ghetto de ma life. C'est mon tour, putain. Ah, j'ai pas envie. C'est la pire douche de ma vie. Aïe 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 aïe, c'est pas trop ce à quoi on s'attendait. Hein. Mais bon, on se dit que c'est pas grand chose et qu'on sera plus confort dans la chambre, au chaud. Donc on y va. Et moi je suis à côté de la fenêtre, je vais mourir. Là la porte elle tient pas, je me commande, je suis là, je suis en plein dans le vent. Moi j'avais rigolé. On est foutus. Bon, là on devient complètement fou. Donc on part visiter les lieux pour prendre un peu l'air. Et malheureusement, on tombe sur la cuisine. Mais c'est dégueulasse, c'est quoi? C'est parce qu'on va manger quand même. Si on a une soupe, c'est dégueulasse. On n'a pas le choix, on mange. Il y a un truc de survivant. Moi je fais pas longtemps là. On va les gars pour les cafés. Ah non, là j'ai un bout de café à la bouche. C'était sûr. Bon, faut se rendre à l'évidence, cette auberge c'est un vrai dépotoir. Mais en pleine nuit, on n'a pas trop d'autres options. Donc on part se coucher parce que demain, il va falloir être en forme. À 8h30, on attaque le jour 2. L'objectif c'est d'arriver à 17h. Ah, par contre, on a une montée de 3h. Je sais pas si c'est possible, mais on va le faire. Allez. Mais non, c'est pas vrai! Pas du tout. Il se baise! Mais qu'est-ce que c'est ça? On va commencer la montée là. 3 heures de montée apparemment. On est foutus? T'en penses quoi? Au calme, je pense qu'on l'a dans la poche. C'est dur, super dur.
Bon, trop facile. Donc en chemin, on rencontre un porteador et ses chevaux. Mi chiamo Julian. Julián. Si, et tu? Yo, Florentino. Florentino. En gros, c'est un local qui est payé pour porter la nourriture et les sacs de ceux qui veulent randonner sans sac. Et ce mec-là, il marche super vite. Donc pour corser un petit peu cette journée, on décide d'essayer de le suivre jusqu'au bout. Quelle idée de merde! Bon là, on va très très vite. C'est un peu risqué pour les chevilles, mais faut qu'on fasse gaffe. Je sais pas pourquoi on s'affiche ça, on pourrait le faire tranquille. Mais là, on va mourir, hein. C'est qui? Oh, muy bien. Hay ducha caliente también. Oh. Hay wifi. Wi-Fi, sí. À ce moment-là, on est explosé, mais hyper content d'arriver dans une auberge enfin un peu confortable. Donc on se repose au maximum parce que demain, on remet ça. On y va? Ouais. Personne s'attend, hein, on se rattrape. Et à l'étape 3, donc le troisième jour. Parce que là, en gros, les téléphones nous disent qu'on va arriver vers 17h, un truc comme ça. Mais on n'a pas de sandwich. Ouais, on va essayer d'arriver vers, allez, entre 13 et 14h, c'est un peu l'objectif. Espérons qu'on y arrive. Mais attends, mais t'en prends combien là? C'est bon, quelle la place dans son sac. Du coup, mon sac est rempli, putain. Bon, on arrive dans un petit village, là il reste 3 km, après on attaque la grosse montée. Ça va être quelque chose. Ouais, c'est super dur. Et là je suis KO. Ah, j'en ai marre. On a vraiment l'impression d'être dans la jungle là. Oh putain, on l'a fait. On l'a fait. On va boire 6 litres s'il faut. Bon, il est 13h là, peut-être un peu plus. On est arrivé à l'appart, donc on est content. On a mis quoi? On a mis 7h je crois. Donc trop cool. Bon, nouvelle journée validée. Aujourd'hui, ça a été hyper dur, surtout dans la montée qui a duré à peu près 2 heures. Et on est tellement fatigué qu'on commence à faire des actions sans trop réfléchir et des grosses conneries. Oh putain. Qu'est-ce que ça fait? Non, arrêtez, c'est pas drôle. T'as fait on quoi? a pas de solution là. T'as fermé la porte à clé et toutes nos affaires sont dedans. Mais la clé, elle est dedans. Oui. Non, mais arrête, c'est pas... Bon, allez, on va manger, on demandera. Ils ont forcément un double. Oui, mais la clé, elle est dedans. Ils ont forcément un double. Oui, mais dans la poignée. Ah. Non. Mais si. Ah là, par contre, c'est la merde. Là, on est foutu. S'il faut péter le carreau, bah on pètera le carreau. Hein. On profite de ce qu'on a, du coup. Mais me regarde pas comme ça. Mais bon, à un moment ou à un autre, il faudra bien que t'ailles voir la propriétaire pour lui demander le double des clés. Et là, on va bien rigoler. Ça les a fait rire. Oui, ça les a fait rire, mais jusqu'à ce que tu leur dises que ah bah la clé marche pas parce que bizarrement derrière la porte il y a aussi nos clés. Comment on fait? J'ai dit Oh. Mais putain! Il y avait la clé derrière? oui. Il y en a. Ah putain. Ah ça va. Bon du coup on a réussi à rouvrir, pas besoin de péter de carreau. Ouais, bah heureusement. Bon, maintenant qu'on est sûr de pas dormir dehors, on part se coucher parce que demain, dernière journée de marche. Enfin. On s'est réveillé là un peu plus tard que d'habitude parce qu'on était KO, on a tous mal de partout. Aujourd'hui, on va marcher avec un petit groupe avec qui on a sympathisé la veille dans l'auberge. Mais là, je commence vraiment à en avoir ras-le-bol. Elle est interminable cette descente là. Ça fait 3 heures qu'on marche, c'est monotone. C'est trop chiant. Faut qu'on arrive. Je crois que c'est dans genre 5 minutes. 5 minutes de douleur et quoi. Allez putain. 50 et trek. Oh. Après je suis fini là. Allez.
Ça y est, on est enfin arrivé à Aguascalientes, aussi appelé le village du Machu Picchu, après plus de 70 km de marche. Et là, j'ai envie que d'une seule chose, un café en terrasse. Mais... il pleut de fou. Ah, moi bien. Alors combien tu vas le payer, tu penses? 31, c'est quoi? C'est 8 euros. Moi les glaçons, moi les glaçons. C'est ce que je fais. T'as bien fait de prendre ça. Oh là la note. Bon, on va où là? Ouais. Ah, de l'eau. Qui paye du coup? C'est un négatif. Mélanie, elle a de l'argent. Enfin, j'ai de l'argent, mais comme je me c'est plus grand chose. Bon, malgré la pluie, l'ambiance hyper touristique et les prix super élevés dans cette ville, on part se coucher en espérant que la pluie s'arrêtera dans la nuit, parce que demain, il nous reste 800 marches à gravir avant d'arriver au sommet, et on se dit que sous la pluie, ça risque d'être assez relou. La pluie. Bon bah voilà, ce qui devait arriver arriva, on se fait réveiller par la pluie. Mais bon, c'est le jour J, donc j'enfile mon super poncho rose, on fait nos affaires en vitesse, et on attaque les quelques derniers kilomètres. On va pas s'arrêter en si bon chemin. Si vous croyez que c'est ça qui va nous arrêter, bah alors là... On va passer plus d'un de test là, on a tout vécu là ensemble. C'est vrai qu'on se connaît depuis une semaine et là on est en train de vivre un truc comme ça, c'est quand même assez fou. Après plus de 30 minutes sous la pluie, on se retrouve en bas des marches. Et à ce moment-là, le site étant sécurisé au maximum, on nous demande de présenter nos pièces d'identité. Mais... Morgane, on trouve pas ses papiers. Donc on n'a pas le choix, on fait demi-tour en espérant qu'elle les ait oubliés dans l'hôtel. Parce que si elle les a pas, après les 74 km qu'on vient de faire, pas de Machu Picchu pour elle. Je sais pas, je suis trop dans le mal. Hein. Mais non, il est sur le lit, c'est ça. Ouais, on les appelle. Et là, on retourne toute la chambre. Let's go, on l'a. Je crois qu'on l'aurait jamais. Allez, on est reparti. Mais là, c'est une vraie course contre la montre. Parce qu'au Machu Picchu, pour éviter le surnombre sur les lieux, il y a une règle très simple. Quand tu prends ton billet, on t'attribue une horaire d'entrée. Donc ça, c'est cool, mais au bout de 30 minutes de retard, tu peux plus y accéder. Donc cet aller-retour nous a fait perdre un temps fou. Et là, on est très très short niveau timing. Alors il va falloir qu'on se dépêche. Non. Et voilà, pile poil à l'heure. Après 15 jours à travers le Pérou, je suis enfin à l'entrée du Machu Picchu. Là, j'espère que ça va bien se finir, qu'on va avoir une vue de malade. Et j'ai trop hâte, donc on va voir ça. Ça y est, putain, j'y suis. Putain, on voit rien. Non. On voit rien. 15 jours d'aventure, de galère, des dizaines de kilomètres pour rien. Ce que je craignais le plus est devant mes yeux à ce moment-là. Un mur de nuages. Mais bizarrement, je me sens bien. Je repense à ces 2 semaines passées au Pérou et je me dis que j'ai énormément appris. J'ai appris que j'étais capable de partir seul à l'autre bout du monde et que même là-bas, je pouvais faire des rencontres de fous. J'ai appris que les galères, les imprévus et l'inconfort, ouais, sur le moment ça fait chier, mais au bout du compte, c'est ce qui fait les plus beaux souvenirs. Alors oui, c'est sûr, c'est plus simple de regarder les autres faire des trucs sur les réseaux et de réaliser leurs rêves. Mais si toi tu restes passif, tu vivras jamais rien. Il y a une phrase qui dit « Le pire dans la vie, c'est pas qu'il t'arrive quelque chose, c'est qu'il t'arrive rien. » Et parce que ça pouvait pas se finir comme ça, petit à petit, le ciel commence à se dégager et à laisser place à une vue magique.
trop bien. Putain, on l'a fait. Incroyable. Incroyable. Alors maintenant, on va où? Dites-moi une merveille du monde que vous voulez que je fasse. Et j'y vais.